le site du littoral de Port-Louis, du Nord Grande-Terre, a cette spécificité de regrouper un ensemble d'écosystèmes qui sont reconnus pour leur fragilité, pour leur biodiversité, pour leur intérêt majeur. Nous avons sur ce site aussi réduit une mangrove qui est quand même bien constituée, qui est encore bien conservée, et cette forêt sèche, cette forêt du littoral qui sert un petit peu de cordon, de corridor, et qui constitue cet ensemble à la fois écologique et paysager qui est important à l'échelle des Petites Antilles. Il s'agit tout simplement d'une dune de sable, un cordon sableux, qui permet de réguler les échanges entre la zone marécageuse que nous avons derrière nous et les eaux du Grand Cul de Sac-Marin. Donc elle a toute son importance par rapport à un équilibre sur l'écosystème et elle a donc du coup de par sa proximité de ces grands espaces de zones humides, elle a la chance de pouvoir profiter aussi de la fréquentation aussi bien en termes de faune, beaucoup d'oiseaux migrateurs, beaucoup de limicoles. Et puis on retrouve sur ce genre de cordon sableux un peu la végétation qu'on retrouve un peu partout sur les autres plages de Guadeloupe, à savoir la présence de poirier pays, la présence de catalpa, de résiniers bord de mer. Le découpage du littoral de la Guadeloupe est un petit peu particulier dans la mesure où nous avons une succession de statuts fonciers qui passent par la forêt domaniale du littoral, les 50 pas géométriques gérés par le Conservatoire du littoral, mais également d'autres zones qui sont au titre du domaine public lacustre et maritime. Dans le cas de Port-Louis, nous avons justement un regroupement de tous ces statuts fonciers et de gestionnaires. Mais le visiteur, le site en lui-même, ne fait pas la distinction entre ces statuts. Donc il paraissait évident pour nous de collaborer, de coordonner nos interventions, sachant que nos objectifs sont partagés et mutualisés. Donc tout naturellement, nous nous sommes retournés vers le Conservatoire du littoral pour réfléchir sur un projet commun d'aménagement et de réhabilitation de l'ensemble du site du Souffleur, donc qui va de la pointe d'Antigua jusqu'à la plage communale. L'Anse du Souffleur est un site très apprécié en Guadeloupe, c'est l'une des plages les plus populaires de la Guadeloupe et donc du coup ça engendre une forte fréquentation. Et généralement, l'anthropisation et la forte fréquentation sur les milieux naturels n'est pas sans impact. Lorsque nous avons réalisé l'état des lieux, nous avons avant tout constaté une dégradation majeure de certaines zones. La végétation avait pratiquement disparu, il y avait un véritable tassement du sol et il convenait d'intervenir assez rapidement. D'une part pour reconstituer ce couvert végétal qui est quand même important, qui stabilise le sable, qui contribue au paysage littoral typique de Port-Louis et qui est également une zone, un habitat important pour les tortues marines en particulier. Le plus important pour ce grand projet, ça a été une sécurisation du site. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'arbres creux qui étaient devenus dangereux pour les utilisateurs, donc il a fallu abattre. Aussi un élagage de la végétation puisque elle commençait à reprendre ses droits et à pousser énormément un peu partout, donc il a fallu recouper tout ça. Ensuite nous avons eu le recalibrage de la route qui a été fait. On a eu une route propre depuis le cimetière jusqu'au bout de la plage. Ensuite, nous avons eu tout ce qui est installation de mobilier, donc rénovation pour ceux qui étaient rénovables et remplacement pour ceux qui n'étaient plus potables du tout. Donc en rénovation, donc ça veut dire décapage et puis revernissage de tout ce qui était mobilier possible, qui n'était pas trop dégradé. Donc remplacement de tout ce qui était trop dégradé. Et nous avons également eu Technopieux qui a réalisé des carbets donc sur pieux. Ce sont des pieux
de 2 mètres qui sont vissés dans le sol et qui permettent de maintenir certains carbets. Nous avons une grosse partie aussi poste de plot, donc justement pour redéfinir tous les parkings sur cette plage, puisque avant la plage, il n'y avait pas vraiment de parking. Aujourd'hui, nous avons mis des aires de stationnement. C'est pour que les usagers puissent se parquer convenablement dans des zones bien définies et non pas rester dans le chemin comme ils avaient l'habitude de faire. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut être contraignant, mais le but, c'est surtout d'essayer de petit à petit changer ses comportements, changer ses habitudes, comme aller se garer au bord de l'eau avec sa voiture, vouloir tout le temps se garer en dessous d'un arbre. À un moment donné, ça va pour le confort de l'être humain, mais malheureusement, c'est très néfaste pour la végétation, pour le milieu naturel. Nous avons aussi procédé à une restauration écologique en effectuant des enclos de régénération. Donc sur la partie forêt domaniale du littoral, il y en a 2. Quasiment toute la plage a été décompactée, aussi bien côté mangrove que côté plage. Et là, on s'est rendu compte en fait que juste après le décompactage, pas longtemps après, la végétation commençait à repousser parce qu'on s'est rendu compte que le tassement était bien plus nocif qu'on le pense. Ben, pourquoi Port-Louis? Parce que déjà le coin est sympa, au niveau de l'abord, l'aménagement qui a été fait donc récemment rend le coin encore plus agréable. Au niveau du bain, on a 2 bains différents, donc on a un bain qui est protégé par des barrières de corail pour les tout petits, donc c'est pour ça qu'on a tous nos enfants qui sont là. Et puis juste derrière la barrière de corail, un bain pour les plus grands qui est bien plus profond et plus agréable. Donc en fait tout le monde s'y retrouve, les grands comme les petits. Ça fait des années, j'étais toute petite avec les parents. On a toujours l'habitude de venir ici et ça fait à peu près quelques mois que je ne suis pas venue. Et quand ce matin je suis arrivée, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit c'est génial. La personne qui a eu l'idée de faire ça, impeccable. Félicitations. Déjà refaire les abris là, très bonne idée. Empêcher que les voitures se garent n'importe comment aussi avec les bouts de bois là tout le long. Très bonne idée aussi. C'est surtout, moi je dirais, tous les petits carabets qu'on a, tous les espaces qu'ils ont bien délimités pour qu'on puisse vraiment être séparés. Si on veut passer une journée, être séparés de tout ce qui est voiture, etc. La commune de Port-Louis a été impliquée le plus en amont possible dans le projet et nous a montré son intérêt dès le début. Elle nous a accompagnés sur l'ensemble du projet, depuis la phase de travaux jusqu'à l'inauguration et bien sûr sera, on va dire, l'acteur principal pour la suite puisque c'est sur son territoire, il y a une approche de proximité et nous sentons très bien que les élus et les associations locales vont nous aider à mieux faire passer nos messages d'information et de sensibilisation et mieux préserver par la suite ce site qui a été aménagé pour l'ensemble du public. Les aménagements réalisés sur les sites naturels sont une première réponse à la préservation des écosystèmes. La seconde, elle se trouve dans les changements de comportement, elle se trouve dans la diminution des cas d'incivilité qu'on retrouve encore sur nos sites et qui participent activement à la dégradation de nos sites. Changer les habitudes de stationnement, changer les habitudes de circulation sur une plage aussi populaire et aussi fréquentée que Port-Louis ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a toute une approche de communication, de sensibilisation, d'explication de ces équipements qui est nécessaire. Et ce travail de proximité est réalisé par les agents présents sur le site, par les ouvriers au moment des travaux et nous continuerons effectivement à véhiculer ce message de façon à bien comprendre pourquoi ces équipements, ces évolutions, ces modifications de comportement sont nécessaires pour mieux préserver la forêt.